honneur. Moi, personnellement, je suis panafricaniste, profondément panafricaniste dans le cœur, et je pense vraiment que c'est la solution à tous les problèmes que l'on vient d'avoir, donc à l'identification de la diaspora, comment on peut contribuer au développement de l'Afrique, à notre bien-être, nous tous, partout où nous sommes, donc clairement. Et donc j'étais contente d'entendre ce qu'Hamzat disait, parce que ça me semble cohérent. Par contre, c'est vrai que dans un sens, c'est un peu une utopie quelquefois, je me dis. Parce que je me dis, la colonisation, l'esclavage, l'histoire du continent, et donc de nous tous, qui sommes tous plus ou moins issus de l'Afrique, enfin, on a coupé la colonne vertébrale de l'Afrique. Comme on disait par exemple, nos langues, enfin les langues, moi je suis métisse, mais la langue de mon père qui ne m'a pas transmise, évidemment. Donc j'arrive au Bénin, je ne comprends rien, mais voilà. Et, je comprends que Yovo, mais voilà, c'est tout. Et entre autres, tout ce qui s'est passé, je me dis, comment faire en fait pour créer ces institutions comme tu disais, pour avoir des personnes qui arrivent à être en politique avec cette tolérance, ce mouvement panafricain, panafricaniste qui est là. Comment faire exactement? Parce qu'on vient tous, il y a eu les diasporas, ceux qui ont été colonisés par les Portugais, par la France, par l'Angleterre. Donc les trajectoires ont toutes été différentes. Donc franchement, on peut le dire, même si on parle par exemple du Maghreb, on peut parler du panarabisme, mais bon, c'est aussi un peu un échec. On voit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, francophone, l'Égypte, qui eux sont plutôt anglophones. Il y a eu la Libye, enfin, il y a l'arabe, c'est clair, c'est bien, mais il y a encore des choses à faire parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne communiquent pas tous entre eux. Donc, par moment, je me dis, il y a quelque chose, est-ce que ça se fera sur des décennies? Est-ce qu'il faut vraiment axer sur l'éducation de nos jeunes, même de nos aînés? Parce que le panafricanisme, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est Sylvanus Olympio, ok Martin Luther King, mais bon voilà, ouais ok, Malcolm X c'était le musulman, Martin Luther King c'était le chrétien, ils ne savent pas trop la différence, or ça va au-delà de ça, on s'en fiche de tout ça en fait. Donc profondément à cette idéologie, et j'y adhère plus que tout, et je pense que c'est ça qui pourra sauver en fait les diasporas et la communauté africaine dans son sens large. Mais maintenant, vraiment, j'aimerais savoir comment créer ces ponts entre les communautés lusophones, francophones, anglophones, et quelles sont vraiment les institutions que l'on pourrait créer justement pour avoir cette diaspora unie dans toute cette identité. Voilà, et merci d'être là encore. La plus ancienne institution dans la diaspora francophone qu'on a, au départ était un réseau, c'est le réseau de présence africaine, la maison d'édition et la librairie. C'est les plus anciens, ils ont été créés ils ont un peu plus de 70 ans. Donc il n'y a rien de plus vieux que 70 ans en termes d'institutions africaines en Europe, c'est la plus ancienne. Voilà. Et eux, ils sont effectivement sur de la production culturelle, intellectuelle, scientifique, parce qu'on ne cessera jamais de produire. J'ai évoqué également le cas des restaurants, la question de la gastronomie. Les plus anciens après présence africaine, c'est des restaurants africains. Donc, par l'élément culturel, on peut créer des institutions. Les institutions, elles sont également culturelles. La culture est productrice d'économie. Si on ne fait pas un travail, entre guillemets, en termes de révolution culturelle, les gens ne consommeront jamais vos produits économiques. Parce qu'il faut qu'il y ait un travail culturel pour que l'économique marche. Donc, tous ceux qui se lancent dans de l'entrepreneuriat afro, sans cibler justement la dimension culturelle qui sous-tend cette économie-là, ça va échouer nécessairement. Donc il y a vraiment un travail à faire pour structurer le culturel et l'économique, et ça nécessite justement d'avoir déjà des réseaux, des organisations, des associations qui le font, d'avoir également des médias. Donc les médias sont des institutions, donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est un peu plus confus, mais il est quand même important qu'on travaille sur cette question d'avoir un vrai média panafricain ici en Europe, et je pense qu'on peut l'avoir. Parce qu'il y a quand même des dynamiques qui sont de plus en plus pressantes. Ensuite, il y a différents réseaux, il y a différentes géographies, il y a tout ce qui renvoie à ce qu'on appelle l'Atlantique noir, qui renvoie encore à une autre type de diaspora, c'est-à-dire les milieux afro-américains, afro-francophones, etc. En tout cas, il y a un terreau qui est là. Mais je pense que le travail à faire, c'est vraiment de renforcer les organisations, de solidifier
comment dire, les bases des organisations que nous avons, de les connecter davantage avec ce qui se passe sur le continent et de ne pas voir trop gros. En fait, on considère que le panafricanisme est une utopie parce qu'on donne au panafricanisme des pouvoirs magiques. Or, c'est pas la solution. Le panafricanisme, c'est la condition. C'est pas la solution, c'est la condition. Si on n'a pas cette condition-là, on ne trouvera jamais de solution. Donc là, on est vraiment on construit la condition de la solution. C'est pour ça que la question panafricaine doit être présente dans nos organisations. Si elle n'est pas présente dans nos organisations ne pourront jamais apporter la solution aux problèmes qui se posent. Donc si vous voulez, là au niveau de la question, on est vraiment sur comment on met en place les conditions pour trouver les solutions. C'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Donc effectivement, on peut se dire qu'on n'y est pas, etc. Mais c'est parce qu'on est à ce niveau en termes de... Voilà. Mais on va y arriver parce que plus on avance, plus il y a de la qualité, plus il y a du nombre et...